c'est les sons de l'été un peu. Plan 100% maintenant là? Ouais, 100% mon gars. Quand mon grand frère est là, ça va. Oui, beaucoup de fraîcheur depuis la reprise. Alors c'est vrai que la coupure a fait du bien à tout le monde. Elle a été assez longue, plus longue que d'habitude. Mais on a retrouvé des joueurs avec le sourire, motivés pour reprendre, en forme aussi physique. Les tests l'ont démontré. Ils ont été sérieux, ils ont bien travaillé pendant les vacances. Voilà, maintenant on va partir sur une préparation aussi plus longue que d'habitude. Mais qui est une phase importante pour le début de saison. Allez, pousse jusqu'en haut, et tu ramènes. Allez, ramène encore. Allez, pousse, et tu ramènes. Ok. Wouh. Tu ramènes jusqu'au bout. Allez, pousse, encore. Tu ramènes. Allez, dernière jusqu'en haut, tu pousses, et tu ramènes jusqu'au fond. Allez, encore. Ça fait partie aussi du jeu, on a des vacances, mais au bout d'un moment, il faut aussi reprendre parce que sinon, on souffre davantage lors des prépas. Mais ouais, là, on est revenus tous, je pense, bien affûtés avec tous la volonté de vouloir faire une bonne saison. Je pense que l'intérêt, c'est pas de gagner du temps, parce qu'on a toujours du temps pour bien se préparer, mais c'est surtout de pouvoir démarrer plus doucement pour éviter d'avoir des grosses courbatures ou de solliciter et d'avoir des douleurs qu'on n'aurait pas eu si on avait attaqué gentiment. Donc là, l'objectif, c'était de bien se préparer pour arriver et commencer tout de suite dans un rythme plutôt correct, mais sans non plus se faire mal d'entrée. Chose que si on ne fait pas en vacances, derrière, tu es obligé d'attaquer fort parce que mine de rien, 6 semaines, c'est à la fois long mais à la fois court. Donc voilà. Mais là, la base foncière est intéressante et maintenant on intègre de plus en plus d'exercices avec le ballon. Donc il n'y a plus de longues sorties en forêt comme il pouvait y avoir à une époque. Voilà, le travail se fait davantage de manière intégrée, même s'il reste encore de la course qui est faite, je dirais, décontextualisée du jeu. Mais on essaye d'intégrer au maximum les situations de jeu pour développer aussi la condition physique des joueurs. On ne prend pas vraiment de plaisir parce qu'on ne fait pas forcément des choses qu'on aime, tout ce qui est renforcement musculaire, tout ce qui est préparation athlétique sans ballon. Mais pour moi, la prépa, ça résume un petit peu la saison. C'est-à-dire que les résultats qu'on peut faire en match amicaux ne résument en rien la saison qui va arriver. Mais par contre, la manière dont on va se préparer, elle va avoir une conséquence sur la saison qu'on va pouvoir faire. On est avant tout des joueurs de ballon, donc pour nous c'est toujours plus sympa quand on démarre avec le ballon plutôt que de faire des courses en ligne droite, et ça c'est ce qu'on aime un peu moins faire. Avec un petit changement, si on peut l'évoquer, ça va être au sein de ton staff, avec le départ de Grégory. Oui, Romaric, il a déjà une expérience assez importante, parce qu'il a évolué notamment à Châteauroux, au centre de formation d'abord, puis ensuite avec les pros. Il a connu beaucoup de staff, il était à Lorient dernièrement. C'est quelqu'un d'humainement top et puis très compétent aussi sur l'aspect professionnel. Il vient numériquement remplacer Greg qui a décidé de lui-même, et c'était absolument pas prévu, de donner une autre tournure et une autre orientation à sa carrière. Voilà, donc il a fallu se réajuster pendant les vacances et on est ravis d'accueillir Romaric avec nous. Allez, rapide, viens. Bien joué, tout de suite 2 secondes. J'ai joué mon ballon, je prends les solutions qui suit. Oui. On va nous mettre toutes les lumières. Là, bien joué, écoute. Garde la maîtrise, bien joué. Voilà. Bien joué, au 4e. Bien joué. Est-ce que toi, tu es du genre à prendre chaque saison vraiment comme un nouveau départ, à laisser tomber ce qui s'est passé avant, parce qu'on sait que la saison dernière, elle a nourri pas mal de frustration et un peu de déception dans les résultats? Quand on finit sur une bonne saison, c'est toujours plus facile de repartir sur les mêmes bases. Et quand on a une saison un petit peu en dents de scie où on n'a pas été trop satisfait de cette fin de saison notamment, il faut savoir aussi se servir de ce qu'on a fait de mal pour partir dans un côté un peu plus positif et s'en servir comme expérience. Mais d'un autre côté, il faut aussi faire table ras et partir sur de nouveaux objectifs. En 2 mois et demi, finalement, on est passé de
un point du relégable à quasiment un point ou 2 points des places qualificatives en Coupe d'Europe, donc en peu de temps. Et ce peu de temps-là a ressuscité, je pense, beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes aussi pour les 2-3 derniers mois. Alors on a réussi à continuer à carburer très fort jusqu'à mi-mars. Et puis après, on a eu plus de difficultés. Je pense qu'il y a eu 2 tournants, à mon sens, sur sur ce dernier mois et demi. Il y a eu la demi-finale de Coupe de France à Paris, qui a causé certainement un peu plus de déception et qui a fait un peu plus de casse que ce qu'on pouvait imaginer. Alors déjà, se retrouver encore en demi-finale, c'était de nouveau une performance pour nous. On n'a pas eu de chance au tirage, on a joué à Paris. Bon, on a été éliminé, pas de manière honteuse, mais on a été éliminé 1-0 là-bas, contre le futur vainqueur. Voilà, ça a suscité beaucoup de déceptions dans le groupe parce que certains, voilà, et je dirais l'ensemble des joueurs avaient l'objectif de retourner en finale comme il y a 5 ans. Et deuxième peut-être match tournant aussi, c'est le match de Brest, voilà, qui a fait aussi mal à la tête des joueurs, même si derrière on a quand même réussi à réagir, mais le match de Brest, je pense, ça a été aussi un match bascule où on pouvait recoller, et puis c'est surtout le scénario du match qui a fait qu'en revenant à 4-4, en ayant les occasions pour gagner dans les 10-15 dernières minutes et en perdant ce match à la dernière seconde, ça a généré beaucoup de frustration, beaucoup de déception. Et puis ça a quasiment enterré à ce moment-là nos espoirs de pouvoir accrocher une place qualificative en Coupe d'Europe. Le seul truc qui est dérangeant quand on perd des points, c'est qu'on sait qu'on ne les retrouvera pas à la fin. Parce qu'il faut savoir qu'une équipe qui finit dans les 3 premiers, elle a très peu de zones de turbulence au cours de la saison. Donc on a les objectifs qu'a un club comme le Stade Rennais. On se doit de passer les zones de turbulence, mais très rapidement. Et là, c'est pas la chose qu'on a réussi à faire l'année dernière. Ce qui a été difficile à vivre pour les joueurs sur la première partie de saison, c'est qu'il n'y a pas eu d'enchaînement de victoires. Il y avait une victoire et puis après, soit il y avait une défaite, soit un match nul. Et il n'y a pas eu d'enchaînement de victoires. Donc en termes de confiance, pour le groupe, ça l'a forcément impacté. Ce qui a fait notre réussite, notamment au mois de janvier, c'est d'avoir réussi à enchaîner 2-3 premières victoires. Et là, ça a complètement aussi transformé la confiance des joueurs. Je crois que sur les 15 matchs entre début janvier et mi-mars, on en a gagné 11 pour 2 matchs nuls et 2 défaites. Donc nécessairement, ça nous a permis de refaire le plein de confiance. Mais ça a aussi eu un impact négatif, c'est-à-dire qu'il a fallu aussi beaucoup d'efforts, tant sur le plan physique que sur le plan mental, pour faire cette série-là. Parce qu'on jouait tous les 3 jours dans cette période. Bon, on a perdu aussi 2-3 joueurs sur blessure assez importants dans cette période. Donc on avait moins de possibilités de rotation peut-être, et c'est vrai que sur la fin ça a été un petit peu plus dur, et je pense que c'est surtout psychologiquement ça a été plus dur. Physiquement il y avait encore de la ressource, il y avait l'envie de se battre, il y avait notamment, je pense au match de Brest, quand on revient de 2-4 à 4-4 en terminant très fort sur le plan physique, c'est qu'il y avait de la ressource. Quand on égalise contre Lens aussi, à 5 minutes de la fin, c'est qu'il y avait de la ressource. Quand on va gagner à la dernière minute à Metz, 3-2, c'est qu'on a aussi de la ressource, mais je pense que c'est plus sur l'aspect mental, qu'on a laissé aussi de la gomme, qu'on a laissé beaucoup d'énergie, et ça nous a certainement coûté sur ce dernier mois de compétition. Maintenant, la qualité d'un championnat se joue aussi dans la constance, et donc c'est certainement des éléments à prendre en compte pour la saison prochaine, réussir à être davantage constant, de commencer dès le début du championnat fort, et d'avoir plus de régularité dans la durée. Il peut y avoir 1 ou 2 périodes un petit peu plus difficiles, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de creux comme il y en a pu y en avoir sur les 3 ou 4 premiers mois du championnat et sur le dernier mois et demi. Il faudra davantage de constance si on veut atteindre des objectifs plus élevés sur la saison prochaine. C'est sûr que tous les entraîneurs, on aimerait avoir le groupe le plus tôt possible, avoir une visibilité complète, mais ça ne fonctionne plus comme ça avec des mercatos maintenant à rallonge. Je dirais que la difficulté elle est renforcée aujourd'hui par l'Euro, par les Jeux Olympiques aussi. Donc voilà, il y a Frédéric qui est arrivé maintenant depuis quelques semaines, en tout cas qui travaille depuis quelques semaines. On échange beaucoup tous les jours et il est au travail et de manière avec beaucoup d'intensité pour construire cet effectif-là et qu'on ait l'effectif le plus complet possible à l'issue du mercato.
C'est la compétition, c'est ce qui nous guide au quotidien, c'est ce pourquoi aussi on fait ce métier-là, c'est pour se confronter à la compétition. Maintenant, il y a une phase qui est très importante pour mettre les joueurs à niveau physique, pour bien les préparer, pour aussi poser les pierres de ce qu'on va construire sur le plan collectif. Voilà, donc pour l'instant on le fait avec un groupe, je dirais, restreint, réduit, mais qui va s'étoffer au fur et à mesure des semaines et qui devra très rapidement se construire sa propre histoire dès le début de saison. Oh, bien joué. Oui, ça faut marquer, faut marquer. 4 points, 2 jaunes. 4 blancs, 2 jaunes.